Bonjour Madame le maire. Bonjour Patricia. Vous allez bien? Oui, très bien. Donc on est vendredi ce matin? C'est ça. C'est la journée de la mairesse hebdomadaire, c'est ça? C'est ça, c'est la journée dans ma semaine que je consacre à la mairie. Tous les vendredis, je suis présente de 7h30 de journée à la mairie pour recevoir et traiter les différents dossiers. Alors Marine Montier, en deux mots, votre présentation. Donc vous êtes élue maire depuis ce mandat, donc depuis 4 ans. Oui, depuis 2020. Il y avait déjà un engagement préalable? Oui, j'étais conseillère municipale depuis 2014. Uniquement conseillère municipale, mais j'avais en charge d'organiser les temps d'activité périscolaire et j'avais aussi en charge le bulletin. Alors Marine, qu'est-ce qui fait qu'en 2020, donc vous avez déjà un petit peu d'expérience de l'engagement municipal, vous décidez à briguer ce mandat dans un contexte qui était pour le moins compliqué avec la crise sanitaire notamment? Donc d'abord, j'ai été sollicitée par un conseiller municipal qui m'a dit « Marilyn, il faut que tu y ailles, Madame le maire ne se représente pas ». Donc c'est vrai que ça m'a encouragée. Mais pour autant, j'avais conscience de la charge de travail que cela nécessitait parce que je voyais bien Madame Delpuech le temps qu'elle y passait. Et elle n'était pas en charge de famille, elle était retraitée. Donc ça m'a beaucoup questionnée. Puis j'ai réfléchi, je me suis dit c'est maintenant ou jamais, puisque j'avais quand même envie. Je me dis il faut que tu y ailles maintenant. Voilà. Donc j'en ai parlé au niveau de ma famille, à mon mari, à mes enfants. On rappelle, hein, mariée avec 2 enfants, c'est ça? C'est ça, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Et donc du coup, je me suis décidée à m'engager dans cette aventure. Alors justement, comment est-ce qu'on fait en étant maman, en étant en activité professionnelle sur Aurillac, qui plus est? Alors justement, tout à l'heure, je disais que c'était avec l'aval de la famille, et c'est quand même un mandat municipal, c'est un engagement personnel, et dans lequel on entraîne notre famille. Donc comment je fais? Il a fallu que je m'organise. Ça a été la première chose, planifier toutes ces tâches, m'organiser, cloisonner. Sur les 4 premières années, là, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus compliqué à mener? Le plus compliqué à mener, c'est la gestion, le management d'une équipe municipale. Pour moi, c'est le plus compliqué à mener. Il a fallu que j'apprenne. Ensuite, un mandat électoral, c'est pas on manage pas une association comme on manage une équipe municipale ou comme on manage une équipe dans une entreprise. Il y a une complémentarité à trouver avec notamment le secrétaire de mairie? Il y a une complémentarité à trouver avec tout le monde. Avec tout le monde. C'est ça qu'il faut construire. La première année, je pense que c'est très important de passer du temps et de l'énergie à construire cette équipe, que ce soit avec les agents ou avec les membres de son équipe municipale. David, qui êtes-vous? Donc, David Genex, j'ai 48 ans. Agriculteur. Agriculteur. Vous élevez des Montbéliarde. Je suis installé seul. J'ai bien un peu d'aide. Mon père m'aide encore, mon neveu un peu aussi. Mais voilà, je suis seul sur l'exploitation. Voilà. Et en même temps, on vient vous voir aujourd'hui parce que vous êtes maire de cette petite commune. Tout à fait. Vernolles, combien d'habitants? 55 habitants au dernier recensement. Qu'est-ce qui vous a conduit, David, à vous engager? C'était un premier mandat ou vous étiez déjà conseiller municipal auparavant? Alors, j'ai fait 2 mandats de conseiller municipal avant. Et je suis à mon 2e mandat de maire. 2e mandat. Donc au départ, on est venu me chercher parce que j'étais jeune et qu'il fallait un peu renouveler. Donc j'ai fait le premier mandat en tant que conseiller municipal vraiment simple. Après, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus. On m'a donné un peu plus de responsabilités au niveau de la gestion des sections. Et les gens m'ont dit, comme ça se passait bien, que le maire voulait pas repartir, pourquoi pas prendre la place. Donc après, j'ai pris un peu de temps de la réflexion et puis j'ai fini par dire oui. Mais c'était plus parce que j'avais une équipe qui était intéressante et qui était motivée également. Et voilà. En 2020, malgré le contexte sanitaire, etc., vous êtes dit je repars? Oui, parce que... Pas contraint et forcé, c'était une vraie volonté? Non, la première fois, c'était peut-être un peu plus poussé, mais la deuxième fois, non, c'était vraiment pour continuer. Puis c'est tellement long pour monter les projets, que le premier mandat, c'était plus la fin de tout ce qui avait été mis en place avant. Donc au moins, le deuxième mandat, c'est moi qui pousse, enfin qui finit tout ce qu'on a engagé dans le premier.
fait pour ne pas être à la fois peut-être lassé, fatigué? C'est une aventure. Et qui dit aventure, eh ben, voilà, il y a des moments de satisfaction, il y a des moments où un peu d'épuisement. Et il faut effectivement retrouver cette énergie. Alors moi, cette énergie, je vous disais tout à l'heure que j'avais longuement réfléchi avant de m'engager. C'est-à-dire que pendant cette réflexion, je me suis établi une ligne de conduite avec des valeurs, des principes, l'objectif essentiel de ma motivation. Et quand je suis épuisée ou lassée, eh bien, je me retourne vers cette colonne vertébrale que je me suis établie et ça me permet de repartir. David, comment est-ce qu'on organise ces journées? Présent à la mairie tous les jours ou pas? Enfin, comment vous articulez la vie d'exploitation avec l'astreinte laitière, hein, donc il faut être présent matin et soir Voilà. pour la crête et le reste. Donc, déjà par rapport à la mairie, elle est ouverte 2 jours par semaine, le mardi et le jeudi. Donc moi, j'y vais le mardi matin et le jeudi matin, au moins entre 1 heure et 2 heures chaque jour. Et là, c'est plutôt les dossiers simples, la routine, et ou tout ce qui peut se présenter. Et après, ça va être suivant tout ce qui peut arriver, les réunions. Là, j'essaie de m'organiser différemment. Après, l'avantage, c'est comme je suis juste à côté. Oui, on est à C'est quoi, à plus 50 facile. mètres? Voilà, Ouais, c'est tout ça, à ouais. fait. Ouais. C'est plus facile si on a besoin de moi, on m'appelle. Je peux laisser 2 minutes l'exploitation. Je vais sur la mairie, je signe les papiers, je regarde ce qu'il faut, puis je peux revenir. Est-ce que du coup, vous avez dû adapter l'exploitation, certaines choses de l'exploitation, dans la conduite du troupeau ou, L'adaptation, non, pas forcément adapté, c'est plus l'ensemble c'est-à-dire que la façon de gérer avant, c'était plutôt quand le problème arrivait, j'essayais de le résoudre, tandis que j'anticipe beaucoup plus maintenant qu'avant. Donc, être tout seul sur une exploitation avec une centaine d'animaux et mère, c'est faisable? C'est faisable, À quelles conditions? mais faut pas compter ses heures. Faut pas, faut pas dire le soir je serai à 8 heures à la maison, c'est pas possible. Alors, admettons, là, on va se situer fin 2025. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Sur certains sujets, c'est très Qu'est-ce qui agréable. ferait que oui, qu'est-ce qui ferait que non? Oui, c'est l'ouverture d'esprit, rencontrer des gens, décider, évoluer, avancer, continuer à apprendre. Non, c'est le planning. C'est quand même le planning. C'est tout gérer, tout mener. Il y a un peu de vie personnelle. Ouais, les sacrifices que vous consentez, des choses que vous aimeriez faire qu'aujourd'hui le mandat absorbe. Bon, c'est l'ensemble, puisque je fais quand même un métier prenant, plus le mandat, c'est des fois un peu plus de temps pour soi. Est-ce qu'on arrive facilement, j'imagine que non, à faire avancer les dossiers tels qu'on voudrait? Quels sont les outils qu'on a à disposition? Alors, les dossiers, alors ça aussi c'est passionnant parce que la journée d'un maire, c'est rempli de problématiques différentes auxquelles on ne s'attend jamais. Un exemple, Marilyn. Un exemple, oula, tout de suite comme ça. Alors, il y a les dossiers d'urbanisme, par exemple. Voilà qu'un permis de construire a été délivré et puis que tout d'un coup, rien n'est fait comme a été décidé dans le permis de construire. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je laisse faire? Est-ce qu'au contraire, il faut que je dresse un procès-verbal, etc. Dans les relations avec vos administrés, on a beaucoup vu, entendu ces derniers temps sur les chaînes de télé et autres, un changement d'attitude des gens qui sont beaucoup plus dans la sollicitation, dans l'exaspération, dans le tout de suite. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Et si oui, comment est-ce qu'on le prend en compte? Comment est-ce qu'on arrive à le gérer? Alors, ici, à la Capelle Viescamp, l'exaspération, non. Moi, ce que je vois, mais je pense que c'est général à toutes les personnes, à la société aujourd'hui, il y a cette impatience, une fatigue, et donc qui entraîne des comportements des fois un peu vifs. Qu'est-ce que vous avez appris, Marilyn, depuis 2020 qu'est-ce qui vous a fait changer en vous, dans votre façon de voir les choses peut-être, de ce mandat en fait? J'ai appris la patience. J'ai vraiment appris la patience, être patiente. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis des gens, vis-à-vis des services, vis-à-vis de l'administration? Vis-à-vis
vis-à-vis de tout, en fait. De l'administration, il faut que je sois patiente. Des administrés, ben, il faut que je sois patiente. Vis-à-vis de mes agents, je dois être patiente aussi. Ben, en fait, c'est vis-à-vis de mes exigences, tout simplement. C'est-à-dire mon envie d'avancer, eh ben, elle est trop vive par rapport. Si après, il faut que j'arrive à amener tout le monde, donc il faut que je sois patiente. C'est quoi le plus dur quand on devient maire? Les débuts. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Mais c'est qu'on est élu du jour au lendemain. On, on rentre dans la réunion, on est monsieur tout le monde, on ressort, on est monsieur le maire, et puis c'est tout de suite les responsabilités. Je me souviens, et quand j'ai été élu la première fois, le lendemain, j'avais réception de chantier pour la STEP du village de César. Donc, moi, j'avais pas suivi forcément tous les travaux. Donc, faire une réception de chantier, signer, s'engager pour quelque chose qu'on n'a pas forcément suivi, c'est assez difficile. Donc, je l'ai fait avec l'ancien maire. C'est bien moi qui ai tout validé, qui ai signé, mais c'est vrai que c'est tellement rapide qu'on a un peu de mal tout de Qu'est-ce suite qu'il à. faudrait? Est-ce qu'il y a quelque chose à imaginer pour cette prise de fonction soit facilitée? Ben, je trouve que le modèle des élections américaines, avec un jour d'élection et quelques mois pour se mettre en place, le plus difficile aussi, c'est qu'on est élu, on doit faire tout de suite le budget. La plus grande fierté de ces 10 ans? Quel projet? Ben, c'est de se prendre en main, dans un certain sens. Moi, ce que j'ai aimé, c'est on a fait un léger aménagement autour de l'église, et franchement, je trouve qu'on a plutôt bien réussi. C'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus aéré, beaucoup plus propre maintenant que ce que ça a été avant. Est-ce que les gens, aujourd'hui ou pendant la durée du mandat, est-ce qu'il y a des merci? Peu, mais il y en a. Faut pas. Il y en a. Une génération dit beaucoup merci. C'est ceux qui ont plus de 60 ans aujourd'hui. Ils disent plus facilement merci que les un peu plus jeunes. Donc ça, c'est la situation sur les projets, la relation aux administrés. Et qu'est-ce que ça vous apporte personnellement d'être maire? Ou l'engagement en général? C'est plutôt l'engagement en général. Moi, j'ai quand même été engagé un peu avant aussi. J'étais président des jeunes agriculteurs au niveau du canton. Voilà, donc c'est une ouverture d'esprit, connaître, rencontrer, bouger, et puis prendre un peu non, sa vie en main. On choisit Vernol, on est plutôt indépendant, on est une petite commune qui financièrement s'en sort plutôt bien. Donc on a envie que ça continue comme ça, on bouge, on essaie de faire, on maintient l'état des routes, on maintient pour maintenir le maximum notre autonomie. On ne veut pas perdre regroupement de communes, et perdre cette autonomie-là nous fait un peu peur. Aujourd'hui, David Jonec, c'est un maire comment? Serein, volontaire, Euh, déterminé, enthousiaste, fatigué. Enthousiaste, peut-être un peu moins qu'au départ, parce que c'est toujours pareil, on est très motivé, on espère que ça va vite, et on s'aperçoit qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup de déterminé, oui. Je pense que oui, naturellement, donc je continue là-dessus. Après, des fois lassé sur certains trucs, puisqu'on lutte d'un côté la population, puis de l'autre côté aussi l'administration. On est des fois pris un peu en sandwich, ça c'est un peu plus compliqué. Mais après, non, toujours des tonnes d'idées, toujours envie d'avancer, toujours motivé, quoi. Non, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Marilyn, de quoi vous êtes la plus fière, si c'est le cas aujourd'hui? Mais collectivement, nous sommes fiers avec mon équipe de pouvoir mener les projets que l'on avait évoqués en tout début de mandat. Donc ça, c'est déjà une première fierté. La deuxième fierté, ben, c'est d'être une équipe au service du plus grand nombre. Et ensuite, à titre personnel, eh ben, oui, je suis assez fière de vivre cette aventure humaine. Il reste 2 ans. Oui. On commence à penser à la prochaine échéance. Il y a déjà une idée en tête de ce que vous ferez ou vous ne ferez pas dans 2 ans par rapport à une possible reconduite du mandat? Alors moi, aujourd'hui, 2 ans à la fin du mandat, mon principal objectif, c'est de terminer ce mandat du mieux que je peux. Et ensuite, une année avant la fin, je me poserai la question. Mais aujourd'hui, je ne me projette pas.
Marilyn, qu'est-ce que vous retenez de ce mandat? Si c'était à refaire. Alors, si c'était à refaire, je referais.